là là, c'est vraiment le temps idéal pour se préparer un bon thé. Mais un thé réussi, ça n'est pas seulement un sachet glissé dans une tasse d'eau froide et passé au micro-ondes. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un art, une cérémonie en quelque sorte. Les Asiatiques qui prennent l'affaire très au sérieux ont édicté 5 règles d'or pour réussir le thé parfait. Et la première concerne la théière. Il faut la choisir de préférence soit en terre cuite, soit en fonte comme moi, parce que je la trouve un peu plus jolie. Et puis surtout, ça les Occidentaux ont tendance à l'oublier, il ne faut jamais la laver, ni avec du produit vaisselle, ni avec du savon, non. Il faut simplement la rincer à l'eau bouillante et la laisser sécher sans même l'essuyer. Alors, dans ma théière culottée, je vais commencer par mettre un peu d'eau bouillante de façon à la mettre à température pour éviter le choc thermique. Oui, non, mais quand je vous disais que c'était très subtil, j'ai vu faire ça en Chine et je peux vous dire que là-bas, ils ne plaisantent pas avec le thé. Et je me débarrasse de cette eau. Hop. Évidemment, quand on est amateur de thé, on n'utilise pas de thé en sachet parce que les feuilles sont broyées, alors que quand elles sont entières, comme c'est le cas pour moi, eh bien là, elles libèrent tout leur parfum. Et pour le dosage, ça c'est la deuxième règle d'or, il faut compter à peu près une cuillerée à thé de feuilles par personne. Et en principe, on dit qu'il faut en mettre une dernière pour la théière. N'oubliez pas qu'il faut toujours verser l'eau sur les feuilles de thé et non pas plonger le thé dans l'eau de façon à libérer au maximum leur parfum. Et maintenant, je vous livre un scoop, on ne prépare jamais de thé avec de l'eau bouillante. Non, non, il faut qu'elle soit un tout petit peu en dessous de 100 degrés de façon à ce que, justement, l'eau n'agresse pas les feuilles de thé. Et ben voilà, maintenant, moi, j'attends qu'il infuse. Si vraiment vous ne pouvez pas sacrifier au petit goût sucré, mettez plutôt du sucre candi blanc, qui est le sucre le plus neutre qui soit. J'en ai mis qu'un, hein. Et pour exhaler le parfum du thé une dernière fois, je remue les feuilles juste avant de servir.